Et bonjour, bienvenue, nous sommes live sur Twitch, pas encore sur YouTube et 20 000 autres plateformes, mais c'est toujours en train d'être travaillé. Bienvenue sur OpenSkill, le petit stream amical où on teach, on break, on chill. Ce soir, on accueille Warty, hello, Hello. et Spawnsy. Salut. Ouais, je sais, les intros, c'est pas encore ça. Comment vous allez, les gars? Bah, moi plutôt Écoute, bien, ça va, content d'être là. Fort bien, fort bien. carrément. Alors, je vous propose un petit truc un peu différent d'habitude parce que souvent j'ai du mal à faire la bonne intro smooth et tout, mais on va faire 2-3 petites questions histoire de vous introduire plutôt que de faire la même présentation un peu banale à chaque fois. Warty, première question est pour toi. Quel est ton code de carte bleue, s'il te plaît? Alors, 51, 31, 60, 52, 47, 28, 12, 47. Clippez ça. Romain, quel est son code PIN, s'il te plaît? Bon, pas du tout. Excellent, excellent. Non, présentation un petit peu plus classique quand même. Warty, d'où tu nous viens et qu'est-ce que tu fais en pro, en perso? Quels sont les kiffs? Bah moi du coup je bosse en pentest à Synactive depuis 1 an et demi à peu près en CDI. À côté je fais pas mal de recherches de vuln sur maintenant tous les langages, avant principalement PHP, j'ai un peu diversifié la chose. Et quand j'ai le temps je fais de la recherche de vuln avec Romain, enfin avec Spawnsy pardon du coup. Et ce qui donne le live de ce soir du coup. Excellent. Live qu'on essaie de prévoir depuis le Longtemps. temps d'une disclo et demi, mois. deux disclos. Ouais, Beaucoup plus que ça, gros. je sais pas. Le temps file comme des petits pains. Spawnsy, d'où nous viens-tu? Que fais-tu? Quels sont les kiffs en pro comme en perso? Bah, du coup, moi je viens de Bordeaux, je bosse chez BZDunt depuis 1 an. Moi, j'ai commencé en alternance, mais maintenant ça va faire presque 6 mois que je fais du pentest chez eux. Sur mon temps perso, je fais un peu de bug bounty, de temps en temps quelques CTF et aussi de la recherche de vuln avec mon cher Warty. Bon, est-ce que vous êtes loyaux en tant que chercheur? Vous cherchez que l'un avec l'autre ou vous avez le droit à un amant, une amende de recherche, Non, que sais-je? on partage un peu quand même. On Excellent, partage. excellent. C'est bien. Non, on La essaie. recherche avec les Le plus copains. dur, le plus dur, c'est de se trouver du temps où on est Ouais, tous les clairement. deux là. Ouais. Du temps dispo pour chercher ou du temps synchro pour chercher tous les deux en même temps? Ouais, la synchro, c'est peut-être ça qui manque aussi. Ouais. Mais, écoute, s'il y a de la synchro, c'est bien. S'il y a des syncs, c'est déjà pas mal. Deuxième petite question. Ce coup-ci, on va faire le sens opposé. Spawn, quelles sont tes vulnes préférées? Histoire de voir un petit peu le background, ce que t'aimes bien taper. Ouf. Honnêtement, j'ai pas forcément de vulne préférée. J'aime bien quand ça pop, donc on va dire des XSS. J'aime bien tout ce qui est client-side. Et sinon, bah, faire de la code review sur du PHP, donc toutes les vulnes liées à peu près à PHP, je kiffe ça. Ok. Donc PHP.js, dès que c'est un petit peu flexible, Ouais, voilà, clairement. ouais, je souscris. Et toi, Warty? Bah, un peu pareil que Romain. Moi, avant principalement PHP, pour cause évidente de langage troué et de facilité de. Enfin, en gros, Non, je mais préférais pourquoi tu dis ça? Le PHP, c'est vachement bien, il a changé, c'est devenu une personne meilleure. Alors oui, mais il faut le mettre à jour du coup. Mais non, et du coup, ouais, un peu comme Romain, moi plutôt tout ce qui est server-side, tout ce qui est client-side, je laisse plutôt ça à Misu. Ouais. Et non, ouais, pareil, PHP, JS, un peu de Golang des fois aussi. Mais je Sympa me le mets Golang, c'est tranquille. sympa de se mettre sur des codebases un peu plus récentes, un peu plus Yes, aux pratiques meilleures, mais il y a quand même des trucs qui passent des fois assez sympas. c'est C'est toi ça. qui avais fait le Des tchal plutôt. SQLi Golang il y a quelques temps? Où on en avait parlé? Ouais, sais je plus. crois, oui, si, j'ai fait un chal pour Oteria où il y avait ça dedans. Ouais. Ok, bon, je sais pas si c'était à cette occasion, pour moi c'était plutôt en CTF, mais en tout cas c'était un tchal cool. Le classico, désormais, quand même on prend le temps de remercier, saluer tous les habitués, je vois tous les noms classiques dans le chat. Pas beaucoup de nouveaux, mais que des BG. En particulier les BG qui vous suivent également, messieurs. Je vous propose de commencer donc par une petite passe d'actu où j'ai quelques articles, quelques nouveautés, que ce soit des techniques, des dramas, parce qu'on aime un peu ça quand même, mais pas que. Et ensuite on lancera le gros du sujet, à savoir votre déglingage de gestup. Avec consentement? Toujours. Parfait, parfait. Sur ce, petit lancement de screen share. Normalement vous avez mon écran, oui, good. Très bien, alors on va commencer par un petit récapitulatif, retour sur une discussion qu'il y a eu dans le Discord, OpenSkill Community. C'était sur l'existence des fatgets. Messieurs, saviez-vous, donc on en a parlé un petit peu, mais saviez-vous, on va dire il y a une semaine, qu'il existait des requêtes get qui ont un body?
Oui. Putain, personne m'a dit. Vraiment, je suis le dernier à apprendre au monde. Non, bah ça m'a régalé et du coup, on a quand même cherché, il me semble Wurtik, t'as POC, que moi j'ai POC aussi dans mon coin pour vérifier. Tiens, ça donne quoi si on a une requête get avec un gros body, est-ce qu'avec un body tout court, est-ce qu'elle arrive à populate post de PHP, est-ce qu'elle arrive à populate request, etc. Et c'était assez intéressant. Euh, la réponse, in fine, toi t'as dit non, ça populate pas. Moi je suis d'accord sur du non, ça populate pas. Il y a une petite explication en plus qu'on verra dans le second article sur des flags PHP pour donner l'ordre de populate des requêtes get, post, request et shenanigans, parce qu'on le sait, c'est flexible, toujours aussi kiffant. Et du coup, petit lab, Portswigert qui permet de, via un fat get, arriver, attention, désolé, je vais complètement spoil, hein, mais c'est déjà sur internet, qui via un paramètre en get, mais un override du paramètre en post, arrive à taper la bonne méthode, tout en polluant le cache pour aller taper des choses sympas derrière. Donc, beau move, assez sympa. Et outre les labs, il y a quelqu'un dont j'ai perdu le nom, désolé, potentiellement Karawan, qui nous a ressorti un exemple d'impact d'un fact get qui permettait d'aller taper, pareil, un paramètre override dans le sens entre du get, du request, du post, zoomer un petit peu, qui fait que c'était exploitable. Donc bien sûr, comme d'hab, les liens seront en description, mais je trouvais ça intéressant de découvrir l'existence de quelque chose et se rendre compte via la commu, bien sûr, que ça a eu de l'impact par le passé. Est-ce que vous avez déjà tapé, genre, ok, ça existe, l'avez-vous déjà vu, utilisé ou exploité en audit? Moi, non. Il me semble que j'ai jamais exploité cette vulnérabilité. En fait, je Moi, l'ai découverte dans le lab de Portswigger. Mhm. Mais hormis ça, dans moi, la je vraie suis en vie, train de réfléchir. Je crois que je l'ai exploité en CTF, si je dis pas de bêtises, mais une fois. C'était il y a longtemps, je crois. Mais ouais, je sais plus. Ok. De mon côté, dans du FatGet, clairement pas. Je l'avais jamais eu envie de voir passer un ou deux là récemment. Je pensais que c'était broken, pas juste que ça respectait la RFC, mais bizarrement. Et en pratique, j'ai plutôt eu des paramètres overwrite, mais en étant en post. Et du coup, en mettant un paramètre en get qui passe un check et un en post qui pollue, qui lui va trigger une faille. Ça, j'ai déjà vu, mais par contre, en get, c'est vraiment une nouveauté pour moi et je trouve sympa. Spawn disait des gens qui sont en train de se toucher sur ton PC qui est beaucoup trop beau. Je dis ouais, ça il fait comme ça. beaucoup de lumière. C'est fait pour, c'est fait pour. C'est ça. Est-ce que vous êtes amateur de network miner? Je connais pas du tout. Moi non plus. Ok, alors bougez pas, network miner, je fais même le Google pour vous. De base, c'est un petit outil qui permettait, qui fait en mono, donc ils ont sur Windows, mais que moi je faisais booter en mono sur Linux pour aller carve un PCAP, récupérer un petit peu de la donnée. Et donc ça marche bien, mais bon, sur son système Linux, faut installer mono, faut choper des dépendances, les dépendances, faut choper ça, et faire tourner un point exe sur Linux, c'est quand même un peu la tristesse. Dernièrement, Enoent m'a montré qu'il y a moyen de faire de l'export de certaines pièces jointes, flux, documents, fichiers via Wireshark, qui est vachement plus puissant que ce que je pensais. Mais il se trouve que, pareil, toujours dans le Discord, il y a eu le partage de cet outil, BruteShark. Ce coup-ci, il me semble que c'était de Pentium 2. Coucou. Et en vrai, la promesse est belle. Linux, un petit pre-build binary wget.slash et une petite interface qui permet d'aller vraiment carve un PCAP pour récupérer tout un tas de choses, faire de l'analyse et pousser un peu plus loin le graphing game, et j'en passe. Il y avait même des superbes selfies. Donc, à poker pendant votre prochain CTF, si vous avez envie et le temps. Mais chouette. Voilà, je découvre ça un peu sur le tard. Pour le coup, Ouais. Brute Shark, déjà poké, marche très bien. Ouais, t'es déjà Permet de cheese pas mal de chal, un peu chiant. Ah bon, t'as Surtout pas les envie chals où... Bah, en fait, les chals où tu dois retrouver le nombre d'IP qu'on fait machin, et le truc, et, enfin, genre, et le flag, il fait cette taille-là, faut le mettre en MD5, et si tu mets une... Enfin bref, tout le monde connaît cette galère. Cet outil-là, pour le coup, est vraiment pratique. Eh ben, content. Hâte d'en dire les mêmes retours. Petit passage chat, parce que j'ai potentiellement raté des choses. Quelle version après PHP 5? C'est non. PHP c'est tout notre amour de jeunesse? Oui et non. Network Miner banger pour du CTF? Oui, mais du coup, à skip, c'est le passé. Faut qu'on évolue en Zax, ça va le faire, ça va aller. À quel moment le body post est passé si la paramètre est en get, framework cassé ou intermédiaire? Non, bah du coup, c'est in-doc vos ecs, hein. C'est dans la doc. Genre, it compute, c'est dans la RFC, ça existe. Voilà. C'est juste par exemple d'usage. Ouais. Elle l'interdit pas ou elle dit que c'est ok? Je crois qu'elle dit rien. Donc, un peu YOLO. Ma foi. Happy accident à la Bob Ross.
Flag Amateur. Ok. Alors, suite. Ça, c'est une sortie de bypass, un bypass de Sandbox Chrome à base de souris qui cliquent. Est-ce que vous l'avez vu passer? Ah ouais, je l'ai vu passer, ouais. Ouais. Ça a été J'ai essayé de le testé, faire c'est sur incroyable. Android. J'ai essayé de le faire sur Android à l'époque, de faire une appli qui bouge le curseur pour cliquer sur une autorisation et s'auto-grant tous les droits. Ça marchait plus déjà. Et savoir que en fait, si tu le testes sur un autre logiciel ou d'autres logiciels, il y a une chance que ça finisse par marcher. C'est trop beau. Histoire de vous montrer un peu de quoi on parle, quand même, il y a une superbe petite vidéo que voilà. Parce que voilà, c'est pas tous les jours qu'on a un exploit qui est pas ultra technique, mais qui est tout aussi sexy. Il balance son Chrome, il fetch son petit site qui va juste trigger un exploit, qui va déplacer la souris et cliquer sur un point exe. Donc voilà, c'est si on est dans le renderer de Chrome, ben, il y a moyen d'exec des choses. Elle est belle, Ah, elle est magnifique. elle est belle, elle est magnifique, elle est créative, ça fait plaisir. Je suis en train de penser que je peux peut-être utiliser ça pour mon pentest en cours de cette semaine. Fonce. Je testerai demain. Ouais, je Fonce. testerai demain. Après, c'est potentiellement plus chiant sous Linux parce que si tu as un point exe sur Windows et que tu cliques, il te confirme parce que ça vient du net, mais ou peut-être qu'il l'exec suivant les formats. Le, Sur Linux, ton le fichier, bot, il est pas. le bot que je tape est sous Windows. Le bot que tu tapais sur Windows. Bah, en gros, il y a un render PDF dans lequel j'ai une injection, qui est dans Ouais. un Chrome, qui est dans une Ah, mode version Electron. vulnérable à ça. Voilà, sauf qu'il est sandbox. Sauf qu'il y a il y a des exploits connus qui existent pour exec dans le renderer. Et je pense que si je chain avec ça, il y a un monde où ça marche. Je vais essayer, ce serait drôle. Oui. Oui, oui, non, mais ça va être sympa. Je vois vraiment le bouton qui va se déplacer sur Discord et dire Shell. Ciao. Hâte de voir ça. Non, Yes. mais c'est cool, c'est rigolo les exploits comme ça. Comme ceux qui s'amusent à simuler un clavier, ou un driver, ou un device, ou. Bref, créatif. Cryptax, développement Android. Oui, non, mais Cryptax, bienvenue. Oui, je sais que j'ai du retard sur les failles Android. Ça se rattrapera un jour. Est-ce que vous l'avez vu passer celui-là? Article de Wiz, en particulier Nagli. Oui. Et Ah, c'est moi, j'ai la pas partie vu. drama, non? Alors là, c'est la partie write-up, à savoir Ouais. bonjour, il y a DeepSeek, j'ai fait un peu de nom de domaine, on a trouvé qu'il y avait 2DB avec des millions de lignes et tous les records exposés, en clair évidemment. Euh, donc disclose et voilà, disclose patché, avant que ce soit la galère. Ça a fait beaucoup de bruit, parce que DeepSeek, parce que l'IA, parce que Nagli, et parce que la sécu aussi, ça fait un peu du bruit. Euh, Moi, ça m'a régalé de voir cet article parce que c'est quand même pas si fréquent que des énormes boîtes laissent des trucs aussi criants. Après, je suis resté sur ma faim parce que, ok, ça fait de la pub pour un gars, on sait qu'il travaille bien et que ça déroule derrière. Mais bon, j'ai regardé le bon port sur le bon domaine. Ouais. Il y a zéro, il y a pas de technicité, mais par contre, je sais que Mais le mec n'est plus approuvé et la réactivité qu'il a est folle, donc bah, GG à lui. GG à lui. Vous mettez du code un petit peu dans les IA? On répond pas. Je lui dis ou je lui dis non, pas? non, 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 je réfléchis. En fait, j'avais essayé de le faire sur des projets open source et ça marche pas. Enfin, je trouve que je préfère mon grep. Enfin, genre, ça marche pas tant bien que ça. Enfin, après, c'est comment je l'ai poké. Je l'ai peut-être poké comme un nul aussi, c'est largement possible. Mais Ouais. ouais. Bah Moi surtout, aussi, t'as j'ai poké, je fait pense ça. comme moi, avec des réseaux enfin avec des neural networks qui sont déjà pas mal censurés. Ouais, mais en fait, je m'attendais à ce que. En gros, j'avais fait un test. Il y avait enfin, il y avait une seconde order SQLI, je crois, dans le truc. Ouais. Et j'ai dû quasiment lui indiquer la ligne pour qu'il la trouve, quoi. Gros, Donc là. pas fou, Eh, quoi. est-ce que tu la vois, la SQLI? Là, quoi? Ah bah, c'est un peu Là, pareil que Warty aussi. J'ai essayé de mettre du code vulnérable dans une IA, enfin, sur un modèle et qui a pas forcément trouvé ce qu'il fallait et qui était même pas capable de m'indiquer la requête refaite pour exploiter cette vulnérabilité. Hmm. Ouais, constat partagé, globalement ça marche pas trop mal pour faire de la génération de payload, de curl, genre donner une codebase et dire fais-moi tous les curls pour interagir et générer du trafic sur les endpoints, ça marche. Dire fais-moi un type de payload de SSTI, pas de payload, un type de pattern
de templating qui permet d'aller détecter du rendering, il te dit OK. Si tu lui dis fais-moi un truc qui exec, déjà il hurle. Si tu lui dis fais-moi un truc qui modifie une requête SQL, il hurle. Globalement, il y aura pas mal de travail à faire. Work in progress, hein, un jour peut-être. Mais bon, en tout cas là c'était plutôt pour le côté troll, cricket noise, comme dit Carawan sur. Bah alors on ouvre la codebase client avec un petit copilot ouvert. C'est bien sûr du troll, nous sommes ici entre professionnels. SSTI, je tombais sur 2 petites ressources. C'est pas du nouveau, mais je trouve que c'est plutôt bien fait, où bah, il y a moyen de filter sur tout un tas de templates documentés pour voir un peu comment une payload est censée se comporter dans les différents cas. Et pareil, sur Bookactrix, de la grosse cheat sheet, j'en étais resté à une qui date, et ça c'est pas mal étoffé. Donc c'est beau de voir ça fait plaisir. Ah ouais, sympa. Voilà. Je connaissais pas du tout. Ouais, bah Bookactrix, ils ont pas mal de bonnes refs. Mais bon, ça agglomère tout ce que ça trouve partout. Ça renomme même pas les images. C'est une honte. Celui-là, il m'a régalé parce que c'est du tricot comme j'aime bien. Un gars qui a voulu aider un stagiaire ou un recent student, ancien étudiant, pardon, à faire un file upload partiellement contrôlé dans le chemin sur une appli en Java pour essayer d'avoir un shell, mais il n'y avait pas grand-chose qui se passait derrière, juste du Tomcat sur un Windows. Ce serait quoi votre réflexe? File upload, cette liste d'extensions qui est un peu petite, je le conçois. On va la mettre là, arbitrairement. Vous voulez, que feriez-vous? Voilà, un Tomcat, un file upload, chemin contrôlé, contenu contrôlé, mais pas de JSP, pas de droit route, pas de... Chemin contrôlé. Tu peux remontrer les extensions parce Ouais. que j'ai pas vu celle au début. Je te laisse sur la partie intéressante des extensions, je te le zoome Ok. même. Enfin après, il y a sûrement pas mal de scénarios possibles, mais pareil, hein, viewers, viewers, amusez-vous à vous creuser le cerveau, n'hésitez pas à brainstormer dans le chat. Il y a un Alors, zip. why not? Un zip. Alors, moi, c'est zip ou XML, mais. Après, c'est Ok, sûrement pas alors ça. Carawan m'a fait rire avec le point RM. Donc toi, t'as dit zip ou ouais, la XML? Ouais, Ouais. comme Ryan a dit, écraser la conf Tomcat, clairement. Ok, what for? Oh, je Un sais peu. pas, il doit y avoir une cochonnerie dans la conf Tomcat Ouais. qui permet de mettre une commande, non? Alors de Non, base, les classicos, c'est uploader un jar ou un war dans le bon répertoire pour qu'il se fasse auto-deploy si Ouais. c'est activé. Il y a d'autres systèmes qui permettent d'aller uploader un XML pour rewrite un peu de conf et donc soit se donner, rewrite une conf et redéployer, donc arriver à write les credentials du Tomcat pour se connecter, mais ça c'est assez destructif. Il y a le XML pour réécrire le Tomcat et dire en fait maintenant ton webroot ça va être dans /tmp et les points zip tu vas les invoquer comme si c'était des points JSP par exemple. Donc il y a moyen de faire un peu comme un point .htaccess où on dit les PNG maintenant tu fais tourner PHP dessus. Mais la technique qui a été proposée est assez chouette, je trouve assez sexy. C'est un point XML pour aller réécrire une petite config de logging, Spring Boot à base de logging, tout ça pour trigger, je sais plus si c'était du Log4j ou un équivalent. Mais c'est même pas tant ça, vous allez voir. Est-ce que c'est Log4j, application? Logback, pas Logback, Log4j. Pas Log4j, Logback. Et du coup, l'idée, c'est qu'avec celui-là, Logback, il est conduit pour aller taper, loader un XML, certes, en remote, ou pas, et derrière, RMI, désérialisation classique et gadget chain. Donc voilà, un bon petit tricot. Le mec, il a fait ça via Procmon. Clairement, je m'amuserais pas à faire ça sur Windows, même si ça a sa valeur, faut croire. Sur Linux, si vous connaissez pas, faites un petit tour sur sysdig, histoire de pouvoir voir quels sont les fichiers qui sont testés à l'existence, quels sont les répertoires qui sont listés sur une application pendant qu'elle tourne pour voir quel side effect vous pouvez avoir dessus. Des fois, créer un répertoire, c'est assez pour avoir un impact monstrueux. Moi, je S-trace et je grep, mais chacun sa Ça marche pas mal, mais quand t'as plusieurs applications, en vrai gros, sysdig, creuser le réseau, creuser les syscalls, creuser les tout, c'est sympa. Non, je ne mettrai pas les liens dans le chat, ils seront pas en description. Pas dans le chat, ils seront en description sous peu. Ça vous force à voir les replays. C'est avant tout intéressé. La Laravel Crypto Killer, tu veux en dire un mot, Worty? Parce que moi je l'ai utilisé déjà. T'as peut-être vu l'outil se faire dev. Ouais, bah oui, moi j'étais avec Remsou, il est dans le même bureau que moi, donc je l'ai vu faire sa petite tambouille. Non, ça marche plutôt bien, ça marche même très bien. Et c'est clairement scandaleux. Enfin,
Les devs de Laravel qui ont jamais voulu patcher les pop chains, bah ils en payent le prix quoi. Bah ouais. Euh, parce que se dire que tu bases toute ta sécu sur une clé secrète, ok, c'est un peu galère de la récupérer, slash, voilà, mais dans les projets sur GitHub, si vous abusez à regarder les points env, il y a généralement une clé par défaut. Quand Laravel se rend compte qu'il y a une clé par défaut qui a été mise, il n'en régénère pas une automatiquement. Enfin voilà, genre, c'est pas non plus le meilleur système de sécu au monde, donc c'est cool qu'il ait sorti ça, et moi je l'ai vu être utilisé par des pentesters assez inactifs, et ça donnait des jolis résultats, ouais. Et ben j'en ai aussi eu des jolis résultats, soit en pro, soit en recherche. Donc très chouette. Il y a des cartes codées, il y en aura toujours. C'est trop con qu'ils aient pas fait de la défense en profondeur et comme tu dis, ils ont payé le prix. Donc Ouais. nice work, assez cool à utiliser. Faudrait voir un spray à grande échelle. Enfin, tu me diras, vous aviez fait des stats, vous aviez pas tout fait en passif, mais vous assez inactive. Après, si Êtes-vous. c'était, enfin, ça restait Oui, globalement en passif. Enfin, c'était pas pour claquer une RCE, quoi. En gros, c'est ça, c'est récupérer ce que je dis, c'est le passif. cookie Juste ouais, vérifier. oui, c'est On est ça. d'accord. Bah, de toute façon, quand t'es une boîte avec en plus une image pas plutôt propre, t'as aucun intérêt à faire quoi que ce Clairement, soit de discutable. clairement. Sauf si t'en fais ton business, mais ce n'est pas le cas. Petite explication du register Globals, et pas que, qui a fait... Non, pas du tout. Register ArcC ArcV, qui a encore fait un petit peu de drama il y a pas si longtemps que ça. Euh, je vais pas vous faire tout le write-up, mais globalement c'est du pawning de PHP à base de parsing de config pour voir quel script peut être pris, enfin peut être invoqué via le web, mais en pensant qu'il n'a pas été vérifié, qu'en fait il n'est pas invoqué par une CLI. Un script fait pour la CLI qui se fait invoquer par le web alors qu'il devrait pas. Plus clair. Et du coup, cette chose-là, ça se termine avec la superbe requête que Je spoil un peu la fin. Là, j'ai passé. Celle-là, là. Ça. C'est le tricot que j'aime bien. C'est une misconfig de register args pour forcer PHP à prendre un template pass qui lui-même va être sourcé via le scheme FTP, qui lui-même, a priori, ne passait pas s'il n'était pas authente, donc bien sûr, on respecte le scheme même si on fait n'importe quoi de pas utile, qui va à son tour taper sur un FTP, tout ça pour aller chercher un template qui va faire une RCE en Twig. C'est un beau tricot, j'aime bien. Ah ouais. Faut y penser, faut le trouver. Moi, ça fait quelques temps que je me suis mis à faire les -h ou -help ou autre équivalent en slash point d'interrogation, en slash tout ce qui peut, même un dièse WRL encodé. C'est. Voilà, je l'ai trouvée belle. Je voulais la partager ce soir avant qu'on lance les hostilités pour de bon. Avez-vous vu le drama récent Rust kernel Rust C, kernel, codebase, multi-langage. Mhm. Moi non, j'en ai pas entendu Ok. parler. Petit onboarding. Il y a eu du drama dans les mailing lists du maintien du kernel Linux sur des gens qui sont pro-Rust, des gens qui disent vous nous faites chier avec votre Rust, et des gens qui disent les deux sont ok, mais juste c'est un enfer de vivre avec une codebase multilangage parce que tout le monde n'est pas habitué au tooling, parce que ça peut être la moitié de l'outil de chacun, parce qu'il y a de la compat à générer, parce que la transition est compliquée. Un peu le cancer, comme dit Karawan. Ah oui, c'est vrai que le cancer, c'est ça qu'ils ont dit que. Il y a quand même des gens qui ont eu des claims du genre Rust a un cancer qui est en train de s'attaquer à notre kernel, quoi. Ah oui, bon, violent. Ouais, bon, c'est compliqué. Quand tu sais que c'est des gens qui apportent gentiment Rust en tant que contributeur bénévole, Ah ouais, clairement. bon, écoute, ça veut dire qu'il n'y a pas que dans la sécu, on se Après, fait cracher dessus. après c'est un IA drama aussi, la codebase du kernel Linux, hein. Ouais. Oui, mais en même temps, c'est des gens qui ont du skill pour faire du dev kernel, donc est-ce qu'ils n'ont pas le droit de râler un peu? Ils râlent les uns contre les autres, c'est ça qui est plus compliqué. Toujours est-il, petite du coup récap sur Rust for Linux, où ils ont réexpliqué un peu les policies de Rust vis-à-vis du kernel. À savoir, on essaye de faire migrer certains composants quand les mainteneurs veulent, on veut à tout prix ne pas être pushy, ne pas mettre des gros tacles, on veut à tout prix pas que l'ajout de Rust fasse que les patchs de sécurité ou d'amélioration ou de quality of life prennent plus de temps aux mainteneurs. En gros, ils veulent faire ça le mieux possible. Ils expliquent que oui, il y avait des pros and cons pour faire ça, à savoir plus de sécu, potentiellement plus de perf, mais en même temps, la transition allait être vraiment douloureuse. Il y a eu des questions sur est-ce que vous en pensez quoi maintenant? La réponse, ça n'a pas été on regrette, ça a été on a déjà payé la moitié du coût pour avancer, en tout cas une partie du coût pour faire ce move-là,
et on en voit déjà les intérêts. Donc en gros, bon, en même temps sur le site, un site Rust-based, bien sûr, ils sont un peu pro Rust. Mais en tout cas, ça à lire. Vous verrez, ça a fait des bons petits récaps. Où ils expliquent même qu'il n'y a pas besoin d'être un nazi du Rust pour que ça se passe bien, que c'est un move vraiment long terme, que ça aide à faire évoluer les pratiques aussi pour d'autres outils et de les redonner au passage. Et bah voilà, la vie avance. La vie avance. Mais c'est sympa de voir la manière dont les deux s'interfacent, parce que c'est quand même des gros bousins. Gros bousins. Le sel est présent, comme Et tu dis, Ryan. T'es serein de N-A-Word sur Twitch, hein. On Je documente, sais pas si c'est... si on dit un grammar NA word. Je sais pas. Ouais, Wow. je sais pas. Ouais, des fois ils peuvent être relous, donc c'est pour ça que... Ouais, je pense que ça devrait le faire. Écoute, s'ils strike, ça veut dire qu'ils font du voice to text. S'ils font du voice to text, ça veut dire qu'ils pourraient le mettre gratuitement pour l'utilisateur. Et il ne faut pas. My $5. Ok. Jeff DK, aka le mainteneur de Miz et de Pitchfork plus récemment, et aussi top 10 contributeur GitHub de l'année, qui est aussi un mec grave rigolo, grave sympa, extrêmement compétent, est passé sur DevToolFM pour présenter Miz, et il a plus pris le temps d'expliquer l'origine du projet, non pas le projet lui-même, mais comment dire, le fait que c'est compliqué de faire des projets qui percent dans l'écosystème. Donc là, il en a deux qui ont ultra bien marché, et un troisième qui commence à faire son bout de chemin, mais qui globalement derrière, enfin avant ça, il y en a eu des dizaines, des vingtaines qui ont été utiles, mais pas autant pris. Et donc c'était assez cool de voir ce retour d'expérience d'un vrai dev, enfin quelqu'un que je considère être un vrai dev. Et une fois de plus, quand on fait du contenu un petit peu long et de qualité, je trouve que ça mériterait beaucoup plus. Voilà, je le dis, Et j'en profite, ils ont parlé de ça, j'avais jamais vu. Est-ce que ça vous parle? OC-Life ou Oak-Cliff, je sais même pas. Pas du tout. Pas du tout. Pitch, Open Command Line CLI Framework pour aider à faire des CLI propres et belles. Genre, et maintenables. Je savais pas que ça existait. Et je trouve le concept chouette parce Ok. qu'on a tellement de CLI qui sont un peu soit daubés, soit à la one again, soit avec zéro standardisation des options, et du coup ça fait des choses assez horribles. Et là, globalement, ça, c'est propre. C'est propre. Et vraiment, tu peux juste le forker ou sûrement des gens qui ont dû en faire du cookie cutter. Et ça t'aide aussi bien à faire la gestion de mise à jour que la gestion de documentation, d'autocomplétion et tout ce qui va bien pour bien packager ça. Donc voilà, nice to see. J'avais même pas vu qu'il y avait un site. Bon, c'est vrai que de base il vient de l'écosystème JS par contre. Mais bon, nice to see. Et c'était tout. Je terminais là-dessus. Ouais, je terminais là-dessus. Voilà, allez voir la super vidéo. Allez voir Jeff, il fait des choses ultra cool et utiles. Mise building block de l'Ubuntu, plus jamais sans, vraiment. Je vous ai repassé